Allô, allô mes amis, ici Myriam Kaiser, je suis en train de prendre ma petite marche. Vous savez, dans les derniers jours, bon, j'ai posté différentes choses, j'ai posé des questions aux gens, puis il y a des termes là, qui reviennent souvent et qui pour moi ne veulent tellement pas dire grand-chose que j'avais envie de vous faire un petit direct là-dessus. Éventuellement, je vais vous en reparler parce que c'est des choses qui me tiennent à cœur, qu'on se comprenne bien quand on est dans le domaine de la croissance et qu'on sache de quoi on parle. Éventuellement, je vais vous dire honnêtement, ce sujet-là, ça va être le sujet quasiment d'un ouvrage, de tous ces grands termes, de ces phrases toutes faites qui ne signifient vraiment pas grand-chose, ou encore que si on les entend, on fait « wow, wow, ça nous parle », mais dans le concret, là, ça ne change rien. Je vais vous en nommer une coupe. L'enfant en soi, lâcher prise, c'en est des termes, OK? Moi, je dis souvent, si tu n'es pas enceinte, tu n'as pas d'enfant en toi. Donc aujourd'hui, je vais parler seulement de ce terme-là. Et en dessous de la vidéo, je vais vous demander une chose. Est-ce qu'il y a des termes pour vous comme ça, que vous êtes capable d'identifier, qu'on entend beaucoup en croissance, en spiritualité, et qui, ça nous parle, mais ça ne change rien, OK? Je vais vous parler aujourd'hui de l'enfant en soi. C'est quoi que ça veut dire quand on parle de l'enfant en soi? Quand on parle de ça, vous n'avez pas d'enfant en vous, hein? Vous le savez, vous m'entendez quand je dis ça. Hein? Concrètement, là, ça ne veut rien dire. Mais quand on parle de ça, on parle d'un adulte en général qui, dans les choses qui se présentent dans sa vie, réagit comme un enfant. Dans ce temps-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose au niveau de votre espace. Comment je dirais ça? Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est resté petit. Vous êtes un adulte, mais vos réactions, vos façons d'agir, vos façons de répondre, vos contractions, vos interprétations surtout, sont du domaine d'un enfant. Quand on est enfant, souvent, on est en situation de peur parce qu'on est petit alors que le monde adulte est grand. Mais quand on est rendu adulte, on devrait regarder un autre adulte dans les yeux et se sentir au même niveau que lui. Pourquoi? Parce qu'on est des adultes. Et quand on se sent petit et qu'on regarde l'autre comme ça, quand on sent que les autres ont du pouvoir sur nous, quand on se sent inférieur, et surtout quand on est dans la peur, mes amis, la peur, c'est typique de ce qui nous garde dans nos zones d'enfants, nos zones d'être petit, parce que la peur, c'est une émotion contractante. C'est une émotion qui nous diminue, qui nous fige, qui nous coupe de notre senti. Hein? Quand un ours nous court après dans le bois, on ne va pas se rendre compte de la jambe qu'on s'ouvre sur le barbelé. Parce qu'on est coupé du senti quand on est dans cette émotion-là. Quand on est dans la peur, on n'est pas en expansion. Et regardez-moi bien quand je vous montre la peur. Qu'est-ce que ça fait? Il n'y a plus d'inspiration. On est coupé. Il n'y a pas de respire, il n'y a pas d'inspire, mais l'inspire, ça va avec l'inspiration. Il n'y a pas de déploiement quand on est dans la peur. Donc, quand on parle de l'enfant en soi, on parle de vos parts qui sont restées petites alors qu'ils auraient dû grandir. Maintenant, on peut en parler, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? La première chose à faire, c'est d'accuser réception de cet espace de vous qui est immature, qui est petit alors qu'il devrait être grand. C'est de s'en rendre compte. Et l'enfant, le seul besoin qu'il a, derrière tous les besoins humains, il y a un seul besoin, c'est d'être vu et validé. Et qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui, dans le temps présent, pour ce qui n'a pas été dans le passé? C'est de vous donner autant que faire se peut, ce que vous n'avez pas eu. Comment est-ce qu'on peut se donner de la validation? C'est en se rendant compte de ce qui est en train de se passer, en se rendant compte qu'on se contracte, en se rendant compte qu'on se sent petit alors qu'on devrait se sentir grand, en s'en rendant compte. En allant rencontrer la part de soi qui est en panique, qui n'est pas capable d'être ailleurs, en allant rencontrer cette part-là, comment est-ce qu'on fait ça? C'est en ressentant, concrètement, parce que moi j'aime bien le concret, c'est en ressentant ce qui est en train de se produire et en allant l'écouter. Vous savez, chaque fois qu'on a une contraction, c'est en train de nous dire, c'est très important, les périodes de contraction dans notre vie.
Parce qu'ils sont en train de nous dire qu'il y a un mécanisme qui s'est mis en place, un mécanisme de protection, qui s'est mis en place dans notre enfance et qui veut terminer sa route. C'est ça que c'est en train de nous dire quand on est en contraction. C'est en train de nous dire que ça a besoin d'être vu, ça a besoin d'être validé. Parce que la seule façon qu'on peut guérir du passé, c'est en voyant ce qui a été, ce qui est encore, ce qui est à l'œuvre, en le validant, en l'entendant, en le rencontrant et en le berçant. En lui disant que tu le vois qui est contracté, que tu vois que tes réactions sont immatures, et en respirant dedans, en laissant la contraction se dénouer, ça veut dire que son nœud se défait. C'est comme ça quand on parle de l'enfant en soi. C'est nos parts petites. Et à force d'aller leur répondre, à force d'aller les entendre, ils vont grandir. Parce que le propre d'un enfant, pour grandir, il a besoin qu'on lui donne ce qu'il a besoin. Qu'est-ce que vous avez besoin quand vous avez peur? Vous avez besoin d'être validé, vous avez besoin d'être vu, vous avez besoin d'être entendu. Et comme adulte, on peut pas revenir en arrière. On ne peut pas demander à ceux qui n'ont pas été capables de nous donner de le faire. S'ils n'étaient pas capables dans le temps, les chances qu'ils soient aujourd'hui sont bien minces. Mais vous pouvez vous donner à vous, dans le temps présent, ce moment-là. Et ce moment-là va vous permettre de créer un espace. Et tranquillement, vous allez sortir de vos zones d'enfermement. Et je vous dis, ça marche parce que je l'ai fait, je le fais encore. Et c'est ça qu'on appelle la guérison. Et en fait, il n'y a rien à guérir. Il y a tout à découvrir. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est qu'on découvre nos parts contractées. On les regarde. C'est ça, découvrir. C'en est encore des beaux mots, se découvrir. Ça veut dire quoi dans le concret? Regardez, accuser réception, valider, entendez et résistez pas. Quand vous voyez la résistance, là, faites juste l'accueillir, la bercer comme vous berceriez un enfant qui a peur. Je vous embrasse, je ne fais pas plus long, mais si vous avez d'autres de ces termes-là que vous aimeriez entendre dans le concret, j'aimerais ça que vous les indiquiez en dessous de la vidéo. Hein? Il y a l'estime de soi. Comment on fait ça dans la vie? Se remettre l'estime de soi. Comment est-ce qu'on fait ça dans le concret? Vous savez, mes amis, je fais ça dans le concret. Hein? Puis, j'aimerais que vous écriviez en dessous de cette vidéo tous ces termes-là qu'on entend à outrance, qui sont tellement wow hein, en spiritualité, mais qui nous apportent strictement rien dans le concret. On veut du concret. Donc, je vous laisse. Je veux vous entendre parce que c'est à ça qu'on sert. On se donne la main. Je vous embrasse et à bientôt.